Allez, on commence avec un scénario que franchement beaucoup de monde connaît par cœur. Un trader qui décide de changer de stratégie parce que ça ne marche pas comme prévu. Alors hop, on part à la recherche d'une nouvelle solution, d'un nouvel outil qui cette fois c'est sûr va être magique. Et puis, quelques semaines, quelques mois plus tard, le même doute revient, les résultats ne sont toujours pas là. Du coup, on recommence, encore une fois. Ça parle à certains, n'est-ce pas? Et voilà, c'est là que le bas blesse. Malgré toute cette énergie folle dépensée à chercher méthode parfaite, le résultat, lui, reste le même. C'est un cycle sans fin, et c'est épuisant. Bon, entrons dans le vif du sujet. Ici, on va décortiquer pourquoi le véritable enjeu, ce n'est pas la méthode choisie, mais la façon de se comporter quand on l'applique. C'est une nuance qui, croyez-moi, change absolument tout. Pour bien comprendre, il faut d'abord mettre le doigt sur le mécanisme qui nous enferme. C'est un cercle vicieux, hyper simple en 4 étapes, mais d'une efficacité redoutable. Alors voilà comment ça se passe. D'abord, on découvre une nouvelle stratégie. Elle a l'air géniale. Ensuite, la motivation est au max. On y croit à fond. On prend quelques positions et puis le doute s'installe. Une perte, 2 pertes, une phase qui stagne et la confiance s'effrite. La conclusion semble alors évidente. C'est la faute de la strat. Il faut en changer. Et paf, la boucle est bouclée. On se lance sur une autre méthode avec un nouvel espoir tout neuf pour finalement atterrir exactement au même point de frustration. Chaque tour de manège ramène à la case départ. Cette phrase, elle résume tout. C'est comme changer de marteau à chaque fois qu'on tord un clou. Le problème, ce n'est peut-être pas le marteau, mais la façon de le tenir. L'outil n'y est pour rien. Tout se joue au niveau de l'opérateur. Allez, passons au cœur du réacteur. C'est le moment d'affronter une vérité qui pique un peu, mais qui est totalement libératrice une fois qu'on l'a acceptée. C'est la question qu'on se pose en boucle. Est-ce que c'est la bonne méthode? Y en a-t-il une meilleure, ailleurs? On cherche la solution à l'extérieur, dans l'outil. Mais est-ce que le problème est vraiment là? La réponse, elle est cash. Non. Le problème, ce n'est quasiment jamais la stratégie elle-même. Le vrai problème, c'est la façon dont on agit, ou plutôt dont on réagit quand on est face aux écrans. Prenons des exemples très concrets que tout le monde connaît. Entrer sur un trade par peur de rater le train. Sortir à la moindre secousse pour sauver 3 francs 6 sous. Ou pire, décaler son stop-loss en espérant un miracle. Toutes ces petites décisions dictées par l'émotion sabotent n'importe quel plan, même le meilleur du monde. Et ça, c'est le point crucial. Il n'existe aucun indicateur magique, aucun logiciel qui peut empêcher un doigt de cliquer au mauvais moment. C'est un problème qui vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Ce n'est pas technique. Voilà une règle d'or à retenir. On peut avoir la meilleure carte au trésor du monde. Si on conduit comme un fou, on finira dans le fossé. La stratégie, c'est la carte. Le comportement, c'est la conduite. D'accord, mais alors pourquoi on continue de changer si c'est contre-productif? Eh bien parce qu'on tombe la tête la première dans un piège psychologique énorme, celui de l'illusion du progrès. D'un côté, quand on change de méthode, on a le sentiment de faire quelque chose, d'agir, de ne pas rester passif. C'est l'illusion. Mais de l'autre côté, la dure réalité, c'est qu'on jette à la poubelle toute l'expérience qu'on commençait à accumuler pour repartir de zéro. Imaginez un bâtisseur qui, à chaque difficulté, détruit les fondations pour en commencer de nouvelles un peu plus loin. Il ne construira jamais de maison. C'est exactement pareil. On ne construit rien de solide, on fait juste des redémarrages permanents. Au fond, ce besoin de changer, c'est une quête de réconfort. C'est une fuite face à l'incertitude et à la difficulté. Ça fait du bien sur le coup, mais en réalité, c'est un frein déguisé en accélérateur. Ça nous ralentit plus qu'autre chose. Ok, le diagnostic est posé. Maintenant, la question la plus importante. Comment on s'en sort? Quelle est la solution? La réponse est simple à dire, mais elle demande un vrai engagement. La toute première étape, la plus fondamentale. Il faut s'engager. Choisir une méthode, une seule, et décider de s'y tenir, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas un pari sur la méthode, c'est un pari sur sa propre capacité à suivre un processus. Et une fois cette décision prise, le vrai travail peut enfin commencer. Le but n'est plus de chercher, mais de construire. Ça veut dire quoi? Travailler son exécution, être rigoureux, tenir un journal. Travailler sa patience, c'est-à-dire accepter de ne rien faire si les conditions ne sont pas réunies. Et surtout, respecter son plan. Un exercice concret? Après chaque session, on prend une checklist. Ai-je suivi 100% de mes règles aujourd'hui, oui ou non? Simple, binaire, sans excuse. C'est vraiment ça, la clé de voûte de tout. Le succès à long terme ne vient pas d'une formule secrète. Il vient d'un comportement solide, cohérent et discipliné. La stratégie, c'est la recette. Le comportement, c'est la manière de cuisiner. En conclusion, si l'objectif est d'obtenir des résultats différents, il faut arrêter de croire que la solution se trouve dans un nouveau livre, une énième formation ou un autre indicateur. La solution n'est pas là. La vraie question à se poser, c'est donc celle-ci.
Et si, au lieu de chercher à changer de méthode, on commençait par chercher à se changer soi-même? Et si la clé de toute cette progression qu'on recherche était déjà à l'intérieur?